Hey, salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler des paramètres de base de l'entraînement en musculation, à savoir l'intensité, le volume, la fréquence et l'effort. On va d'abord détailler chacun de ces paramètres et puis on verra un petit peu comment que ça se passe en pratique ensuite. On attaque par l'intensité. L'intensité désigne une charge qui va être un pourcentage de la rep max. Pourquoi on commence par ça? Tout simplement parce que la tension mécanique, c'est le premier facteur de croissance musculaire. Évidemment, cette intensité va être modulable en fonction de l'objectif. Par exemple, un powerlifter ou un bodybuilder n'utiliseront pas les mêmes intensités pour un exercice donné. Tout comme ce sera modulable en fonction de l'exercice choisi. Sur un polyarticulaire, on pourra se permettre de mettre des très hautes intensités, alors que sur un exercice d'isolation, on ira chercher plutôt des intensités un peu plus faibles. Faire une rep max au squat, pas de problème. Par contre, le faire sur un curl biceps, je suis pas sûr que votre coude apprécie. Vient maintenant le volume, et on parle bien du volume total. Usuellement, on utilise le nombre de séries par groupe musculaire pour le désigner, et les données semblent favorables à cette pratique. Personnellement, je trouve ça un petit peu limité, et je préfère la proposition qui a été faite par Lucas Guif d'utiliser le tonnage ainsi que l'effort. Et on voit bien que plus on va en faire, plus on aura de résultats, à condition de récupérer du travail effectué. On attaque maintenant la fréquence. Pour toutes les explications relatives à la fréquence d'entraînement, je vous renvoie à ma dernière vidéo qui va beaucoup plus loin dans le détail. Ce qu'il faut en retenir, c'est que la fréquence, ça va être un facteur indirect, ça va surtout permettre d'accumuler plus de volume d'entraînement. Et on termine ici par l'effort. Encore une fois, c'est Lucas Guif qui, à mon sens, a donné la meilleure définition de ce qu'est la gestion de l'effort, avec cette phrase. Travailler suffisamment proche de l'échec pour que ça fonctionne, mais assez loin pour être capable de faire beaucoup, tout en ne faisant pas trop pour réussir à faire plus. Et finalement, je trouve que cette définition est très universelle, même pour les sports de force, où évidemment on va chercher à fournir un effort maximal le jour de la compétition, mais à l'entraînement, on va chercher à bâtir sa force, et non pas à tester sa force. Cependant, évidemment, il ne va pas falloir brasser de l'air pour autant. S'envoyer en enfer intelligemment, c'est ce qui va permettre de faire les meilleures performances et donc les meilleurs gains. Même quelques données qui montrent qu'une certaine gestion de l'effort permet d'avoir des résultats plus intéressants avec une échelle d'effort utilisée qu'avec simplement les intensités en termes de pourcentage. Donc les deux sont intelligemment utilisables pour pouvoir avoir les meilleurs gains possibles. Dans la pratique, il va falloir moduler l'ensemble de ces paramètres afin de trouver ce qui nous correspond au mieux. Car de toute façon, on ne pourra pas faire 15 séries de 10 répétitions avec notre M-Max tous les jours. Il va falloir s'adapter à nos contraintes, nos objectifs, etc. Un powerlifter ira certainement chercher des intensités plus élevées qu'un bodybuilder, et en préparation physique, on essaiera certainement de gérer l'effort d'une manière totalement différente pour pouvoir l'associer aux autres disciplines. Quoi qu'il en soit, souvenez-vous que plus votre entraînement ne ressemblera à rien, et plus il sera personnalisé. Salut!